Joueur détesté par certains et adulé par d'autres. Aujourd'hui, et après un énième incident qui alimente les polémiques, je te raconte l'histoire de Juan Lebron, l'hypersensible, torturé, le joueur de padel le plus controversé au monde. Pour beaucoup, Juan Lebron, de son surnom El Lobo, est considéré comme le meilleur joueur de droite que le padel compétitif n'ait jamais connu. Et force est de constater que ces considérations ne sont pas vraiment déconnectées de la réalité. El Lobo, c'est un début de carrière tonitruant avec de nombreux titres de champion d'Espagne en catégorie junior, ainsi que des matchs très rapidement joués avec sa sélection nationale dans l'équivalent de la Coupe du Monde. Mais déjà à l'époque, on pouvait observer quelques comportements étranges, arrogants, des agacements et des réactions qui dénotaient complètement de l'attitude habituelle que peut avoir un jeune adulte qui devient professionnel. Mais à l'époque, les performances de l'Espagnol couvraient le bruit que faisaient ses détracteurs. Mais jusqu'à quand ? Pour ses débuts professionnels en 2016, El Lobo se hisse à la 30e place mondiale. Une petite année après, il intègre déjà le top 20 grâce à une rage de vaincre hors du commun portée par un ego démesuré et une agressivité spectaculaire en match de finition. En 2018, Juanito continue d'affoler les compteurs et atteint enfin sa première finale de World Padel Tour. Mais le plus impressionnant, c'est que pour sa 3e année sur le circuit, c'est une victoire contre le numéro 1 Belasteguin qui a régné pendant 16 années consécutives sur son sport. Est-ce cette victoire particulièrement qui réveilla la soif de sang du jeune joueur espagnol et qui marqua un tournant dans sa carrière ? Une chose est sûre, c'est que ce duel en demi-finale a permis d'acter une bonne fois pour toutes que Juan Lebron est le plus jeune espoir prometteur du moment. Et ça, Paquito Navarro l'a bien compris. L'originaire de Séville, à l'époque mieux classé que Juan, lui fait des appels de phare pour former une paire explosive. Seule contrainte, Juan Lebron doit changer de côté. Au padel et à ce niveau, c'est quand même une décision loin d'être anodine. Parce que bien que chaque joueur sait évoluer des deux côtés, la véritable zone de génie de chacun s'exprime de son côté de prédilection. Juan Lebron fait le pari risqué de jouer à droite pour pouvoir s'associer à Paquito Navarro, qui ne jouait lui que du côté gauche de la piste. Et ce fut probablement la meilleure décision de sa vie. Si tu t'y connais pas trop en padel, en gros, le joueur de gauche est réputé le plus agressif des deux. C'est-à-dire qu'il va beaucoup se matcher pour essayer de finir le point, et ça, c'était la grande force de Juan. Passer à droite était donc censé lui priver de cet atout concurrentiel non négligeable. Et je dis bien censé, parce que la réalité, c'est que Juan Lebron à droite, il va faire un carnage. Son agressivité et son explosivité vont justement faire toute la différence comparé aux autres joueurs de droite classiques. El Lobo arrive à se matcher des balles et terminer les points depuis des positions très reculées, derrière la ligne de service. Et ça, aucun joueur de droite ne sait encore le faire à l'époque. Le 25 novembre 2019, récompensé de son agressivité et son explosivité hors norme, Juan Lebron marque à jamais le padel mondial en devenant le premier espagnol à devenir numéro 1 après une ultra domination de ses confrères argentins. Juego, set y partido para Paquito Navarro y Juan Lebron que ganan 6-7, 6-4, 6-4 tras 2 horas 23 minutos en uno de los... Mais alors, tu devrais te demander ce qu'il y a de tant controversé chez ce personnage. Parce qu'après tout, des jeunes sportifs professionnels qui réussissent et ont la rage de vaincre, la grinta, bah ça ressemble un peu au profil de Monsieur Tout-le-Monde. Sauf que cette association avec Paquito Navarro nous a permis d'assister à la naissance d'un monstre. Un monstre d'émotions, compulsif, entêté, torturé même par son ego, son hypersensibilité, son besoin de reconnaissance et sa faim de domination. Parce que si l'énergie générée par les deux Espagnols a permis de réaliser des exploits et se hisser sur la plus haute marche du podium, il n'aura fallu que quelques mois pour que cette même énergie dévaste tout sur son passage et menace de réduire à néant les efforts d'El Lobo. Juan Lebron et Paquito Navarro prennent donc la décision en 2020 avant que le pire n'arrive, et comme le dit le dicton, un Espagnol parti, vois-tu pas qu'il en arrive un deuxième. Je viens d'inventer l'expression « y'a quoi, tu vas rien faire à part peut-être t'abonner ?» On sait pas, bon en tout cas tu peux. Bref, Alejandro Galán et Juan Lebron, les deux jeunes Espagnols les plus prometteurs, s'associent pour former une paire iconique qui marquera à jamais l'histoire du padel mondial. Situaciones que con nuestros respectivos compañeros nos separamos
y creo que está en la mente de los dos el juntarnos. Porque es que tenerlo enfrente era un calvario, sino que ahora que juega conmigo tengo un alivio, o sea que imagínate. Eso lo tengo que decir yo que no le ganaba nunca. Elle la marquera par presque autant de titres que de scandales, parce qu'à chacun des trophées que collectionnent les deux Espagnols, Juan Lebrón collectionne une nouvelle controverse, ou presque. Mais alors comment un athlète iconique qui inspire les jeunes peut devenir en aussi peu de temps un joueur ultra controversé qui se fait huer partout où il joue? Eh bien tout ça vient d'une répétition de faits de jeu et de réactions antisportives. Avant de te raconter les plus gros scandales dans lesquels Juan Lebrón est impliqué, laisse-moi te parler de World Padel Quest, la plus grosse expérience de padel amateur au monde. À la clé, un séjour de 5 jours, tout frais payé à Dubaï pour y disputer les finales nationales. Donc là, t'entends ça et tu dis que c'est réservé aux pros. Mais non, il y a 16 catégories de niveau, donc t'es sûr de jouer contre des gens qui ont à peu près le même niveau que toi. Gagner les phases départementales te fait passer en phase régionale, gagner les régionales, bam, bingo, 5 jours, tout frais payé à Dubaï. C'est aussi simple que ça. Je te mets toutes les infos dans la description et sache que tu as une belle offre avec le code LEOMSWPQ. On reprend les scandales de Juan Lebrón. En juin 2022 par exemple, de nombreux spectateurs lui reprochent d'avoir exploité le règlement en abusant des coupures dans le set décisif face à Sagno et Tapia, en faisant appel très régulièrement au kiné, en répétant les pauses toilettes, en temporisant le plus possible entre chaque service et ainsi de suite. Sur ce point spécifique et de manière très objective, j'ai envie de te dire qu'on peut pas vraiment en vouloir aux joueurs. Si le règlement le permet et qu'il s'en sert, pourquoi pas, mais bon, ça c'est un autre sujet. D'autres polémiques et incidents émotionnellement violents sont au programme de la vidéo. Mais le problème c'est que Juan ne se rend pas seulement détestable auprès de ses adversaires, il arrive aussi régulièrement qu'El Lobo ait un comportement horrible avec son partenaire. Il est donc fréquent de voir Juan tirer des gueules hallucinantes dès qu'un de ses partenaires rate un point, comme le montrent les extraits qui passent actuellement. Mais il est aussi commun de voir Juan Lebrón sur le banc en train de descendre auprès du coach son propre partenaire alors que le match est en cours. Les coachs ont beau lui dire de se concentrer sur son jeu, rien n'y fait et Lebrón continue de chouiner et de manquer de respect ouvertement à ses coéquipiers. Attention, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'exprimer son mécontentement ou de dire à son partenaire quand quelque chose ne va pas. Mais il y a des manières de le faire. Et il faut croire que El Lobo, il n'est pas vraiment fait pour ça. Il y a eu un autre très gros incident marquant. Le 20 mars 2023 se tient la finale de l'Open du Chili qui oppose Galán Lebrón à Tapia Coello, la future paire qui réinventera le padel mondial quelques trimestres plus tard. Je t'ai raconté cette finale dans une vidéo dédiée tant l'histoire et le scénario sont fous. Mais s'il fallait résumer brièvement, je te dirais que l'arbitre s'est trompé en annonçant un score alors que tout le monde était d'accord sur le résultat du match. Le gros problème, c'est qu'au lieu de déclarer Tapia et Coello vainqueurs et gagnants du tournoi, l'arbitre décrète qu'il y a un point en or qui doit être joué. Un point décisif qui sera remporté par Lebrón et Galán qui vont donc débreaker et se relancer dans cette finale en s'offrant même par la suite une balle de match. À l'époque, tout le monde déplore le comportement lamentable de la paire espagnole qui est totalement antisportif et saute sur une erreur de l'arbitre pour essayer de remporter le titre. Bon, bah dis-toi que ça, c'est pas grand chose comparé à ce qui arrive. Une vidéo dédiée arrive sur l'histoire Galán Lebrón tant il y a de secrets qui n'ont pas encore été révélés au grand public. Mais pour résumer très rapidement la situation, ça fait maintenant quelques mois que Lebrón devient très exigeant sur la piste, avec lui-même, avec ses coéquipiers. Et c'en est trop. El Lobo se blesse. Impossible de tenir la raquette en main. Impossible d'effectuer le moindre mouvement avec son avant-bras. Et malgré énormément de doutes en cette fin d'année 2023, les Espagnols tentent une dernière fois de raviver la flamme et retrouver la complicité qu'ils avaient dans les grands moments en prenant la décision de rester ensemble pour la saison 2024. Le 5 mars 2024 est le tournant majeur de l'histoire sportive de Juan Lebrón. 8e de finale à Doha au Qatar. Les numéros 1 Galán Lebrón ont gagné la semaine précédente le P1 d'Arabie Saoudite et sont donc en forme olympique. Mais ils vont tomber sur un mur du nom de Yanguas et Garrido. Retiens bien le nom de ces joueurs parce qu'on réentendra parler d'eux dans quelques instants. Yanguas et Garrido vont s'imposer au bout du suspense en 3-7, 7-6, 6-7, 6-4 après une partie de fou furieux. Mais la partie a dû être interrompue à de maintes reprises tant la tension est montée entre les joueurs. Dans le second set, Mike Yanguas demande une révision vidéo pour une faute de pied sur le service de Juan Lebrón. Pour les novices, en gros, t'as pas le droit de marcher sur la ligne de service ou après avant d'avoir impacté la balle avec ta raquette. En gros, c'est des détails, mais à ce niveau, quelques millimètres ou centimètres, ça peut faire toute la différence sur les trajectoires de balles. Il faut bien comprendre que si l'arbitre visionne la vidéo et que Lebrón ne fait pas faute, Yanguas perd automatiquement le point et un challenge vidéo sur les deux qu'il a pendant le set.
Et cette demande, tout à fait légitime, va complètement faire péter les plombs à Juan Lebrón, notre numéro 1 mondial. Juan explose et crie à Yanguas. En serio, que llevas 7 horas ahí, de verdad, haciendo horas de espera, tío, que me estás contando, tronco. Venga, hombre, por favor, ya va. No me jodas, No me jodas, Te lo digo, la última. Ensuite, pendant que la révision vidéo est en cours, Juan s'approche de l'arbitre et l'interpelle directement. C'est une faute de pied que tu me racontes là? Va te faire mec, tu me dis ça sérieusement? T'as jamais arbitré, tu sais même pas ce que c'est une faute de pied ni rien. Bon, après révision, il y avait faute de pied et le point est accordé à Yanguas. Mais dans le troisième set, Garrido et Yanguas break le service de Galan Lebrón, ce qui les met dans la bonne voie pour renverser la paire numéro 1. Abattu par ce break, Juan Lebrón smash de rage dans une balle. Problème? La balle passe à quelques centimètres seulement du visage de Mike Yanguas. Sur son banc, Juan Imieres, leur coach, fulmine. Lui, qui est pourtant de nature si calme, peine à maîtriser sa colère et se lève d'un coup pour aller se frotter à Lebrón. Et c'est apparemment la goutte de trop pour El Lobo qui s'en prend verbalement et physiquement à Juan Imieres. La tension est telle que l'arbitre doit descendre de sa chaise et le superviseur est appelé, ce qui est très rare au padel. À ce moment, Mike dénonce des propos qu'aurait tenus Juan après s'être fait breaker. Je cite, « Va te faire fils de ta mère est une Ce à quoi Juan Lebrón aurait simplement répondu « Oh, quel menteur ce gamin, on ne connaîtra jamais la vérité. » Mais il est difficile d'imaginer pourquoi Yanguas irait inventer des propos aussi graves que ceux-ci. Lebrón s'en sortira avec seulement un point de pénalité et une défaite dans le troisième set qui signe une sortie en 8ème des finales, ce qui est une énorme contre-performance à l'époque. Mais plus qu'une contre-performance, c'est un monde qui s'effondre pour Ali Galan. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il s'effondre en sanglots et ne peut cacher sa déception. Certains regards ne mentent pas, et on peut lire dans celui d'Ali Galan que cette fois, il n'y aura pas de retour en arrière. Le lendemain, on apprend dans la presse qu'Ali Galan se sépare de Juan Lebrón, sans épiloguer sur le sujet. En perdant son sang-froid et agissant comme un enfant traumatisé une fois de plus, Juan Lebrón a activé le détonateur qui détruira sa carrière, comme si l'épée de Damoclès qui le menaçait au-dessus de sa tête était fictive. Dernière danse pour la paire qui a été numéro 1 mondial pendant 4 années d'affilée. Chacun va donc ranger son amertume pour assurer un bouquet final spectaculaire et rester dans les annales de ce sport, non? Non? Bah non. Quelques semaines après la plus grosse polémique du padel mondial à Doha au Qatar, célébration à la Messi devant Garrido et Yanguas, son éternel rival, à Acapulco au Mexique, a pris une victoire nette et sans bavure 6-2-6-4 en quart de finale. C'était là le dernier tournoi de Lebrón Galan. Ils ne se serrent pas la main, puis sortent de la piste où ils échangent une poignée de main et quelques mots, Yanguas s'exclamant « Je ne t'ai jamais manqué de respect, Juan. Jamais de toute ma vie je ne t'ai manqué de respect. » Ensuite, Juan, sous les huées du public, explique que la célébration est personnelle et adressée à ses adversaires et non au public mexicain. Ça montre bien que Juan est déconnecté de la réalité et ne comprend pas ce qui est dérangeant dans ce scénario. Il est évident que le nom de Lebrón restera gravé dans l'histoire du padel espagnol pour son talent et la manière dont il a réinventé le jeu. Mais il restera aussi malheureusement dans les mémoires pour son attitude déplorable sur une piste de padel. Paris Major 2024, premier match qui oppose Alejandro Galan à Juan Lebrón. Bien que cette paire fera l'objet d'une vidéo dédiée, je suis obligé de t'en parler. Le public français fait savoir à Juan Lebrón qu'il n'est clairement pas de son côté en huant régulièrement, notamment au moment de son service, ce qui est à vrai dire assez irrespectueux, je le conçois. Y Lebrón que usa el comodín del público, les pedía más y más y más, los quiere en el bolsillo, lo tienen. Un jugador que necesita esto, ¿no? Y que sentirse arropado, un jugador mucho más peligroso. Mais ce qui est drôle, c'est que Juan Lebrón va faire une double faute. Et ça au padel, je te cache pas que c'est vraiment rare chez les joueurs professionnels. Mais le plus drôle, c'est que cette double faute, elle est faite sur une faute de pied. Faute de pied. Galan l'emporte 6-2 au premier set avec un double break dominateur et le public est en feu quand, dans le deuxième set sur balle de match, il se passe ça. L'arbitre interrompt le point pensant que le smash de Galan a touché Lebrón au corps alors que c'était bien la raquette de l'Espagnol qui a contré la balle. Quelques instants plus tard et après avoir remis le point, c'est bien Galan et Chingoto qui l'emportent sur un score net et sans bavure, 6-2, 6-2. Mais c'est pas fini. Le 4 novembre 2024, en finale des championnats du monde, Galan et Lebrón rejouent de nouveau ensemble contre toute attente dans le match décisif pour le titre. Une victoire de Tapia et Chingoto serait synonyme de sacre pour la sélection argentine. Les Argentins mènent 1-7-0 mais se font malmener 4-2-45 dans le second set. Et là, c'est le drame.
LeBron rate un smash qui devient facilement contrable par Tapia. Le contre est raté, mais le coup que doit jouer Juan est compliqué et les met dans une mauvaise posture. C'est à ce moment précis que, comme par miracle, une balle tombe de la poche gauche de LeBron, entraînant automatiquement un let. Aux yeux du règlement, le point doit être rejoué. Mais ce que j'ai qualifié de miracle est peut-être en fait un peu moins hasardeux que ce que j'ai prétendu. Parce que quand on regarde les images en zoomant, on voit la main de Juan LeBron en train de justement toucher sa poche et la balle qu'elle contient. Ses détracteurs s'empressent de crier au scandale, tandis que ses fans ou des supporters plus sceptiques essayent au contraire de prouver sa bonne foi, comme s'il essayait de remettre la balle dans sa poche avant qu'elle ne tombe. Dis-moi ce que tu penses de cette action en commentaire, mais une chose c'est sûre, c'est que tous ces points litigieux sujets à interprétation n'arrivent en général qu'à une seule personne, El Lobo. En juillet 2024, il s'associe avec Martin Dineno, un des gars les plus sympas du circuit. Ça se voit à sa boy qu'il est sympa Martin, que c'est un mec bien. Au moment de l'annonce de leur nouvelle union, les réseaux s'enflamment et énormément de fans disent que Martin va regretter son choix, lui préconisant de se protéger et ne pas former de pair avec El Lobo. Eh bien, ces fans auront vu juste, car au bout de seulement quelques matchs, les démons de Juan LeBron ressurgissent et on retrouve un partenaire odieux et détestable à la moindre erreur de son nouveau partenaire, Martin Dineno. Quelques mois plus tard, le binôme se sépare, sans résultat, et Martin touché émotionnellement par cette expérience traumatisante. Quand je te disais qu'El Lobo était insupportable avec ses coéquipiers, je te laisse visionner ces quelques extraits de matchs récents où, dès que ses partenaires font une faute, Juan s'effondre de dépit, tire des gueules comme s'ils avaient commis l'irréparable. Je te raconte pas les derniers incidents en détail, mais en gros, Juan LeBron a failli se battre avec des supporters argentins sur un parking à la fin d'un match, a interrompu un de ses matchs parce qu'il estimait que la copine de son adversaire criait trop fort et trop tôt au cours des points, et il a de nouveau descendu son partenaire 2-3 fois devant son propre coach en plein match. Mais Juan LeBron, ce n'est fort heureusement pas que des polémiques. Ou en tout cas, lui, il arrive à en faire un carburant. Parce que, malgré ces années cataclysmiques, on dirait bien que s'attirer la foudre des spectateurs et du public, ça booste El Lobo à performer. Puis je te l'ai dit dans l'intro de la vidéo que beaucoup de fans de padel adoraient El Lobo. Mais alors, pourquoi ? Jusqu'il y a quelques jours, Juan LeBron était le 3e joueur le plus titré au monde, qui vient d'être dépassé par Arturo Coelho. 39 tournois gagnés, 4 ans numéro 1 mondial, ça force le respect, surtout quand on voit la constance et la régularité avec laquelle il arrive à rester ultra impactant et décisif dans les moments clés. Puis, il faut aussi penser au fait que Juan LeBron bouleverse totalement les codes du padel moderne. Il change totalement la philosophie et la vision classique du joueur de droite habituel. Avant, le joueur de gauche était celui qui tapait fort, smatchait le plus et finissait les points à tout va. C'était le joueur offensif qui s'occupait de finir les points que le joueur de droite avait construit. Le joueur de droite, c'était le gars patient qui sacrifie sa force de frappe pour jouer en finesse, intelligemment, qui dézone les adversaires jusqu'à obtenir la balle de finition pour son partenaire. C'est des profils plutôt petits comme Cingotto, Dineno, Bergamini, mais très explosifs qui courent partout et peuvent faire l'essuie-glace pendant des heures. Mais force est de constater qu'il y a un avant et un après Juan LeBron. Les joueurs de droite deviennent eux aussi agressifs, à l'image d'un Mike Yanguas par exemple avec ses Vibora laser et ses smatchs derrière la ligne. L'explosivité et l'agressivité d'El Lobo poussent ses adversaires à travailler des domaines de jeu qui n'étaient alors pas jugés nécessaires pour performer au plus haut niveau en tant que joueur de droite. Aujourd'hui, et c'est d'autant plus vrai avec son partenaire Franco Stupachuk, il est fréquent de voir LeBron s'imposer au milieu du terrain pour effectuer des smatchs de finition à la place de son partenaire joueur de gauche. Et c'est notamment cette magie-là qui émerveille les fans et les pousse à devenir de fervents défenseurs d'El Lobo. Cette magie parce qu'il repousse les limites et redéfinit le rôle du joueur de droite, mais aussi tout bonnement parce que Juan est extrêmement talentueux. Il fait partie de ces joueurs qui peuvent te retourner un match en un coup de raquette. Attention, je ne dis pas que son talent est inné, bien au contraire, Juan c'est un très gros travailleur. S'il fallait le comparer à des athlètes d'autres sports, ce serait très certainement Nadal au tennis ou Ronaldo au foot. El Lobo est un travailleur hors pair, ultra exigeant avec soi-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est aussi détestable avec ses coéquipiers sur la piste. Il a un tel niveau d'exigence envers lui qu'il impose inévitablement ce même niveau d'exigence à ses partenaires. Mais est-ce qu'on ne tape pas un peu trop facilement sur Juan LeBron ? Vu qu'il est maintenant connu pour être un joueur virulent, est-ce qu'on ne va pas chercher la petite bête à chaque fois qu'il y a une altercation avec ce joueur ? Le 19 juin 2025, Juan LeBron s'est livré pendant 1h27 secondes comme il ne l'avait jamais fait auparavant au micro du Cafelito de Josep. Cette interview était importantissime pour El Lobo parce qu'il ne s'était que très peu exprimé au micro des médias au sujet de son personnage. Donc, en attendant l'histoire qui rétablit la vérité entre Ale Galan et Juan LeBron, je t'invite à consulter l'histoire qui retrace la finale de padel la plus controversée au monde. Celle qui a opposé le génie torturé aux deux meilleurs joueurs du monde le 20 mars 2023 à Santiago de Chile.
tu peux cliquer vers là pour la regarder et aussi t'abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. C'était Léo et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.